Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de l'avenir de Mia Hansen-Løve. L'histoire c'est celle de Nathalie, une prof de philo en lycée qui est sur la fin de sa carrière presque, qui vit une vie peinard, qui est mariée avec Heinz depuis 25 ans et qui va voir sa vie complètement remise en cause et qui va la questionner lorsque Heinz va lui dire qu'elle va la quitter pour aller avec une autre femme. Euh, c'est le seul résumé que j'ai réussi à trouver parce que sinon le film est en fait assez complexe à résumer parce que il est très évasif et en même temps il n'est pas si expansiel que ça au niveau de son narration, au niveau de sa dramaturgie. Enfin voilà. Mia Hansen-Løve, c'est une réalisatrice qui dernièrement avait réussi à faire un petit coup d'éclat quand même avec un long métrage qui se nommait Eden, qui était un film qui brassait la scène pop électro de la fin des années 90. C'était toute cette période où il y avait eu Daft Punk qui avait explosé, ou des groupes comme Justice. Et elle avait vraiment fait un coup d'éclat avec ce film. C'est une jeune réalisatrice qui est pleine de talent. Et il s'est passé quelque chose avec l'avenir, et ben elle a pris 45 ans dans la gueule parce qu'elle se met à faire du cinéma de vieux. L'avenir, c'est un long métrage qui questionne la place de la femme dans la société, qui questionne la place de l'amour. C'est un film qui est à la fois cucu et extrêmement intellectualisant. C'est lourd, c'est pesant, on est complètement perdu devant ce film, on ne sait pas quoi penser, on va dire, des trois quarts de la narration. Et, et ouais, punaise, mais qu'est-ce que c'est long par contre, qu'est-ce que c'est long. C'est vraiment un film qui est particulier, l'avenir. Ce genre de long métrage devant lequel on est un peu perdu, on est un peu perplexe. On ne sait pas si la réalisatrice ne sait pas comment nous prendre, on ne sait pas si elle est simplement perdue, on ne sait pas pourquoi elle fait ça, on ne sait pas dans quel but. On a une place qui est bizarre en tant que spectateur devant ce récit parce qu'on ne se sent pas immergé dedans, on ne se sent pas fasciné par les personnages. Et on est voilà, juste en train de regarder un défilé d'émotions qui sont tellement vagues qu'on est vraiment perdu. Au niveau de son scénario, Mia Hansen-Løve, elle a voulu, on sent, créer quelque chose. Il y avait une ambition, ça c'est clair et net. Parce que nous montrer un personnage comme ça, prof de philo, qui va devoir questionner sa vie, en plus que de questionner sa place, parce qu'elle a une place de mère, de fille et de femme au sein même de tout ce récit. C'est-à-dire que c'est assez hallucinant. En gros, elle va avoir sa place de mère auprès de ses enfants, mais également de sa propre mère, qui la traite comme une gamine, et pourtant, elle s'occupe d'elle comme si c'était sa fille. Elle va avoir une place de mari, de femme donc, auprès de Heinz. C'est tout un tas de questionnements autour de la place de la femme, et ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu être intéressant si le film n'était pas si évasif dans sa narration, si évasif dans sa dramaturgie, et surtout s'il savait émotionnellement ce qu'il voulait, parce que émotionnellement, on ne sait pas quel repère prendre avec ce personnage. Dès le début, on est un peu perdu, et surtout le film est bourré de métaphores, mais plus pompeuses les unes que les autres. Enfin, c'est assez hallucinant. Mais pour vous donner un ordre d'idée, une prof de philo qui enseigne dans le lycée Paul Valéry et qui va mettre sa mère dans une maison de retraite Jean Villard. Philosophie partout. Voilà, c'est hallucinant. Et puis en plus de ça, elle entretient une relation un peu étrange avec un ancien élève dont elle sent qu'il y a à la fois une passion qui ne demande qu'à émerger et pourtant il y a un profond respect l'un entre l'autre. C'est un film qui part vraiment dans tous les sens, l'avenir. C'est assez dingue vraiment à comprendre et surtout c'est ultra intellectualisant, enfin c'est vraiment pompeux. C'est le genre de cinéma d'auteur qui laisse perplexe en fait, qui laisse vraiment perplexe. On ne sait pas quoi penser du film, on ne sait pas comment le ressentir, on ne sait pas comment l'accepter, c'est vraiment dommage. Au niveau de sa mise en scène, Mia Hansen-Løve, elle est vraiment dans ce même esprit. C'est-à-dire qu'elle a beau essayer de créer un ensemble dramatique qui serait cohérent, même la mise en scène ne semble pas savoir dans quelle direction aller. Il y a un énorme problème de rythme avec ce long métrage. Un problème de rythme qui va vraiment dans son essence même, c'est-à-dire que le film ne dure qu'1h40, on a la sensation qu'il dure 2h30 tellement il part dans tous les sens et tellement surtout il est très large et il a un rythme qui est extrêmement lent, qui est plombant, qui est lourd, qui prend son temps mais qui prend presque trop son temps, ce qui fait que nous en tant que spectateurs on est vraiment laissés sur place. On regarde le film de manière stérile et au bout d'un moment on n'en peut plus parce que résultat on ne comprend pas ce que veut nous amener à réfléchir Mia Hansen-Løve. Il y a certaines situations qui sont vraiment étranges. Et notamment les sauts dans le temps. Autant le premier, il permet de placer la situation et d'amener à la remise en question, autant celui qui est à la toute fin, qui fait un saut de 1 an, ça ne sert littéralement à rien. Ça sert littéralement à dire « Ah bah je savais pas, il fallait que j'arrive à relier ce laps de temps qui manque ».
Et voilà, et c'est vraiment dommage parce qu'il y a plein de petites idées comme ça, mais Mia Hansen Love, elle les amène vraiment de manière auteuriste, quoi. Ouais, le mot est là, auteuriste. C'est un film qui est auteuriste, c'est un film qui est intellectualisant, c'est un film qui essaie de se la branler intellectuellement, et voilà, ça ne nous emmène pas avec, tout simplement, ça ne nous emmène pas avec. Au-delà de ça, le casting, il n'est pas extraordinaire. Le casting en soi, il est plus là parce qu'il y a des têtes de jeunes qui sont plutôt pas mal. Parce qu'au niveau des vieux acteurs, ça vole pas très très haut. André Marcon n'est pas excellent dans le rôle de Heinz, il a tendance à en faire un petit peu trop et il fait bien le rôle du vieux rabougri, mais voilà, on sent un petit peu que c'est dans le surjeu. Romain Kalinka, Sarah Le Picard et Solal Forte sont vraiment très bien. Tous les trois, c'est les rôles de jeunes, on va dire. Il y a Fabien, donc, qui est l'ancien élève de Nathalie, et il y a Chloé et Johan qui sont les deux enfants. Voilà, c'est des personnages qui sont plutôt bien amenés parce que ces acteurs-là sont jeunes, ils sont pop, ils sont frais et ils arrivent vraiment à amener de la douceur et un petit peu de nouveauté. Parce que punaise, Isabelle Huppert, elle est en roue libre dans ce long métrage, mais littéralement en roue libre. Il y a des scènes, autant on pourrait dire qu'elle est vraiment géniale, autant il y a des scènes, elle est en surjeu total, ça donne des trucs assez surréalistes, sortis de nulle part, c'est vraiment dingue, mais il y a des fois, elle est totalement à côté de la plaque. C'est assez hallucinant de voir ça, et presque rien que pour ça, en fait, ça vaut le coup de voir le film pour essayer de comprendre Isabelle Huppert, parce que dans Valley of Love de Guillaume Niclou, elle est vraiment excellente, mais là, à côté, elle est vraiment moyenne. Donc voilà, l'avenir de Mia Hansen Love. Pour faire simple, c'est un film qui est extrêmement moyen, mais qui est plus du côté mauvais que bon, parce que ça a tendance à intellectualiser son propos, mais de manière outrancière. C'est auteuriste, c'est pompeux, c'est long, ça a plein de bonnes idées. Ok, il n'y a pas de problème sur le papier, et ça aurait pu être vachement intéressant, notamment un très beau portrait de la femme, mais ça part vraiment trop loin, notamment le contexte, on n'arrive pas du tout à le situer. Ça serait supposé se passer entre 2007 et 2012, puis en fait non, puis en fait oui, puis en fait il y a des trucs qui sonnent dans l'actualité. Enfin voilà, ça part vraiment dans tous les sens. Donc l'avenir de Mia Hansen Love, vous pouvez largement vous en passer en salle. Il y a bien d'autres films français qui sont bien meilleurs, surtout dans cette période-là. Donc voilà, vous pouvez vous en passer, aller voir d'autres films. Il y a d'autres trucs qui sont bien mieux. A plus!